Salut à tous. Salut. Avant de commencer cette vidéo, juste pour vous dire que la semaine prochaine, il y a le CITEVI à Montpellier. Et avec Mélodie, on sera présente, on a été invité pour y aller. Donc du coup, nous on y sera mardi et jeudi prochain. Donc vous risquez de nous voir dans les allées et nous voir, ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer, je crois, le jeudi. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va le faire sur les réseaux sociaux, on vous en parlera un petit peu plus sur Instagram et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens. Aussi en dessous, vous allez avoir un lien avec un code pour avoir les badges d'entrée gratuits. Avec mon nom parce que vous êtes venu de ma part, donc vous allez avoir un petit code dessous, soit je le marquerai, soit vous l'aurez dans la description. Donc n'hésitez pas si vous voulez profiter pour venir, pour avoir le badge avec l'entrée gratuite. Donc on passe direct sur la vidéo et on se dit peut-être la semaine prochaine. Ciao ciao. Allez, ciao. Salut à tous, de retour au même endroit quelques jours plus tard. Ça je vous l'ai montré hors caméra, j'ai fini d'enlever tout ce qui était goutte à goutte, paillage et tuyaux. Le but ça va être de faire la préparation donc pour le semis. Je pense même vous intégrer le semis dans cette vidéo. Pour cette partie je vais venir avec le macé et la petite sous-soleuse. Et à côté je suis venu avec le tracteur et le décompacteur de champ. Donc comme il y en a un peu plus, je vais pouvoir descendre un petit peu plus. Je vais me servir du gros, ça ira plus vite, sachant que j'ai les autres champs de faible rôle à faire avec. L'année dernière, j'avais juste passé le coup de roto dessus et j'avais semé directement. Pour faire un petit peu mieux les choses, cette année, je vais faire la préparation, puis le semis d'engrais verts. Ça me permettra de ne pas toucher la structure avant la plantation des tomates l'an prochain. Donc là, je vais faire comme si j'allais planter les tomates. Donc je vais mettre plein de coups de sous-solage, je vais travailler fin la terre et je vais faire un semis propre. Au moins j'aurai juste à faucher et repasser un coup en surface et j'aurai la serre de prête pour l'an prochain. Là, également dehors, ça va être la même chose. Donc je vais travailler en profondeur. Ici je laboure jamais parce qu'on est dans des terres un petit peu argileuses et j'ai amélioré ma structure du sol sans labourer avec pas mal d'amendements au sol. Donc bref, de discuter un petit peu, c'était quand même pour vous expliquer un petit peu la logique ici. Donc ici jamais de labour dans cette terre trop argileuse, c'était de pire en pire à chaque fois que je labourais. J'avais une terre qui commençait à être glaise, un petit peu collante, sans trop de structure. Et le fait d'amener beaucoup d'amendements au sol avec un travail en profondeur qui permet de drainer l'eau et des apports dessus, j'ai amélioré donc ma structure du sol et ça me permet d'avoir des champs plus faciles à travailler, surtout pour les petites plantations comme les oignons. Donc on passe au tracteur, je vous montre tout ça rapidement hein, parce que j'essaye de vous faire une vidéo assez voilà, étalée sur pas mal de choses, donc je pense que je vais vite m'égarer. Donc je vous montre ça rapidement. Allez, le champ est passé, vous venez de le voir, ça c'est bien fait. Vous avez vu à chaque fois je suis revenu entre pour venir de travailler parce que comme les dents sont assez espacées, hein, il doit y avoir au moins un bon mètre passé. Du coup à chaque fois je recroisais et je mettais la roue entre les deux dents. Du coup ça m'a permis de travailler une surface beaucoup plus étroite, donc quasiment de la moitié. Donc ça suffit largement en décompactant. Donc là ça va, les conditions sont limite un peu grasses, mais ici c'est tout ou rien, donc j'en ai profité, ça a permis d'éclater un peu. Au niveau de la profondeur, vous le voyez, et il y a un bon 30 cm je pense, hein, facilement. Il faudrait que je le mesure, de là à là, ouais il doit y avoir une trentaine de centimètres, 30-35, donc ça suffit largement. Hein. C'est la surface à peu près qui se tasse le plus d'habitude, donc ça suffit, au moins l'eau elle va pouvoir filtrer, il n'y aura pas de point dur. Donc là je change de tracteur et on se revoit dès que je reviens ici avec le macé.
retrouve dans la serre quelques jours après. Donc là toujours avec la petite sous-soleuse. Ça, bon, je vous la représente plus, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos déjà. Donc là ce qu'on va faire, comme dehors, on va passer donc la sous-soleuse partout, pareil, un petit peu serré parce que forcément il n'y a qu'une dent, il va falloir que je serre beaucoup plus. Donc la condition ici par contre sont bonnes, hein, on n'est pas non plus très dur, mais voilà, ça va bien exploser. Derrière, vous savez, il y a un boulet qui sert un petit peu à fractionner un peu plus une fois que la dent est passée, donc ça fait éclater en largeur, c'est pas plus mal, sans remuer les couches de terre. Donc je vous mets ça en accéléré, il n'y a rien de fou, je vous le montre et on regarde quand c'est fini. Après il faudra que je passe à l'autre aussi, à y être, parce que sûrement je vais semer dans les deux serres. Allez, c'est parti. De calme. Donc là c'est fait, vous avez vu, je suis passé vraiment beaucoup de fois, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 passages, hein, à peu près, donc j'ai dû bien passer tous les 50 à peu près partout, donc ça revient à l'équivalent de dehors. Bon, c'est pas de trop, hein, vous voyez, il y a quand même des grosses mottes malgré qu'on ait une bonne structure de sol. Forcément les premiers centimètres qui sont tassés par bon, là c'est souvent au niveau des passe-pieds, mais vous voyez ça reste quand même friable. Donc on a une bonne texture de terre, donc ça on les avait vu avec les anciennes comment dire, analyses de sol. Donc ici on a une terre particulièrement équilibrée, que ce soit au niveau des engrais ou au niveau de la structure, avec une tendance argileuse, donc qui n'est pas dérangeante du tout pour les légumes. Mais voilà, et il est intéressant quand même d'y faire un bon sous-solage, parce que c'est quand même, on piétine toujours aux mêmes endroits. Et c'est bien d'avoir une structure égale pour la prochaine année. Donc il me restera la serre de derrière à faire. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que dans tous les cas ça va être pareil partout. Par contre j'ai un petit truc à vous montrer dehors. Premier point, dehors vous voyez il n'y a quasiment plus d'herbe juste en passant le décompacteur. Donc là ça fait un super boulot, la terre est un petit peu affinée et ce matin il a fait 1 degré, donc il y a pas mal d'humidité et c'est très bon. Et je vais vous montrer plutôt de l'autre côté, donc vous savez ce qu'il y a de l'autre côté. Regardez-moi ce magnifique champ. Oui. Donc là on est à peu près à... Donc dans 2-3 jours, ça va faire 3 semaines que ça a été semé. Donc vraiment je suis super content. Ça démarre très bien. Comme vous voyez, le semis est sorti partout. Pourtant je l'avais fait en condition soufflée. Donc ça j'avais eu dans les commentaires une personne qui me l'avait dit, j'en ai tenu compte. Parce qu'il n'a pas tort, c'est vrai que semer dans des conditions soufflées, comme on pourrait faire des légumes, enfin, ou un semis, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux une terre un petit peu grumeleuse, avec une tendance à faire des petites mottes, et ça, parce que ça peut aider forcément pour après pour la levée. Donc là, c'est pour ça que j'avais compacté bien sûr le sol, et vous avez vu, j'ai bien fait, on a une levée mais complètement homogène. Aucun problème, bon, vous le voyez sûrement très bien à contre-jour, ça se passe plutôt très bien. Donc je voulais vous faire un petit point, celui-là voilà, c'est facile, du coup c'est pas comme les autres champs que j'ai plus loin qu'il me faut y aller exprès pour vous montrer. Celui-là ça me permettra de vous faire un suivi et voilà, de vous montrer par rapport au fait que ça a été une reprise de friche et toujours comment ça va se passer derrière une fois que la culture sera bien en place et bien avancée. Donc là bon, j'ai mis un petit coup de volant, pas évident parce que c'était soufflé, je voyais mal mes traces. Mais on va dire que c'est plutôt très bien. On est le 14 novembre ou quelque chose comme ça. Et c'est super que ça soit déjà en place comme ça maintenant avant les froids. Donc c'est nickel. Allez, donc là je vais continuer, je vais faire l'autre serre. Et on se retrouve pour après, je vous explique la suite. Bon allez, la deuxième serre là-bas, vous voyez au fond, est nettoyée. L'ancienne c'était un petit peu plus dur parce que forcément j'ai un peu moins arrosé cet été là-bas, comme c'était à l'aspersion. Je voulais faire la suite mais j'ai eu un petit problème, j'ai cassé le porte-filtre dans l'autre serre là-bas en tournant avec le volant, je l'avais pas vu, il y avait un petit peu d'herbe et c'était un petit peu enterré, du coup j'ai cassé, donc je peux pas faire la suite, va falloir que j'aille en chercher un, j'en ai pas de passe. Donc je vais chercher ça et on se retrouve pour la suite. Quelques euros dépensés plus tard, je me retrouve avec la nouvelle pièce.
Donc là, petit filtre tout simple, hein. Donc je vais installer ça et on va pouvoir passer à l'irrigation. Je te perds pas à toi. Courage. Bon alors, l'opération qu'est-ce que ça va être? Ça va être de mettre l'eau à l'aspersion, ça y est, ça démarre. Pour tremper donc toutes ces grosses mottes et avoir un sol plus facile à travailler pour faire le semis. Donc là je vais faire un gros bassinage pour faire presque un plein du sol. Façon de parler pas trop parce qu'après il faut que je puisse quand même y rentrer. Donc je vais mettre peut-être 15 mm, quelque chose comme ça. Pour pouvoir avoir un sol en conditions humides et facile à travailler. Donc là je vais faire le tour des goutteurs, ça fait un moment que je ne me suis pas servi. Je vais voir s'il n'y en a pas des bouchées, ce qui arrive des fois, hein. Il peut y avoir une petite paille, un petit quelque chose qui s'y met malgré le filtre. Donc je regarde tout ça, on va voir après pour allumer l'autre serre. Celui-là c'est bon. Quoique, il tombe pas des masses. Allez, on va supposer que c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Celui-là, il tombe super bien. Ah putain. Celui-là, nickel. Bon, il fait 8 degrés, hein, c'est pour ça, hein, c'est pas spécialement agréable. Autant l'été, t'es content quand tu viens et que il y a un petit peu de fraîcheur, mais là, pas le top. Donc celle-là aussi, et celle-là aussi. Donc il y a 6 asperceurs dans la serre là, centré. Donc là que c'est bon, voilà. Je vais pouvoir allumer la seconde serre. Alors là, dans la seconde serre, comme c'était un système plus nouveau, comme au fond, des fois je m'embêtais un petit peu, j'ai monté un T. Putain, il est pété mon T, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible ça. Ah, il est pété. Oh. Il est pété juste là, il y a un trou, s'il te plaît. Le trou, il est là. Bon. On va faire comme si on l'avait pas vu. Bon, dans le bon des cas, j'ai mis un T. Bon, voici, c'est parce que la serre elle est fermée là. Il y a un peu trop de pression. Hop, voilà. Trop de pression, il va falloir que j'aille baisser le central. Donc là, j'avais fait un système pour soit envoyer au goutte à goutte, soit envoyer dans la serre, soit envoyer dans les deux. On ouvre les deux vannes et du coup, on peut faire l'aspersion et l'arrosage au sol. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai pas là-bas, qu'il faudrait que je fasse. Mais c'est une bonne chose, au moins on peut ouvrir les deux. Des fois j'étais en condition où c'est que je mettais l'eau au sol et j'aurais bien mis un coup de fraîcheur et je peux pas le faire là-bas. Donc ça, il faudra que je m'en occupe, tout simple. On met un T et voilà, une vanne qui permet de libérer et d'avoir toujours celle-là aussi accessible, soit l'un soit l'autre, soit les deux. Bon, là rien qu'à la vue, je vois le brouillard partout. Là ça tourne bien, je vais juste voir au départ du champ de légumes qu'il n'y ait pas de fuite. Parce que des fois le bouchon il aurait pu ne pas y être. Je vais baisser un petit peu le principal et je vous dis on va laisser tremper tout ça. Bon, vous devrez légèrement distinguer le brouillard. Je ne sais pas si vous le voyez au travers, là au milieu de ma main. Ça fait un petit brouillard, donc ça c'est le brouillard de pluie, de pulvérisation, où c'est que ça va être le plus mouillé. Et après il y a un petit cas forcément qui est un petit peu moins arrosé. C'est normalement là où c'est que vous avez le croisement, si vous avez une autre ligne d'asperceur. Bon, j'ai pas pu finir cette vidéo comme je souhaitais le faire avec le semis d'engrais vert dans la serre parce qu'il m'a fallu que je m'attelle à autre chose et ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Donc je vous montre qu'est-ce qu'il m'a fallu faire. Il a fallu que j'attaque par ça. Il a fallu décompacter donc ce champ, 1 hectare 70 Future Faverolles, le petit champ à côté de 0,50 qui aura la même culture à y être. J'ai aussi détouré les parties les plus tassées du champ de melon de ce côté, sur l'autre bordure, les passages et la bordure extérieure. Il y a aussi ce champ, 1 hectare, le champ de melon que vous connaissez ici, décompacté avant Future Faverolles, ainsi que ce champ où il y avait le blé l'an dernier, qu'on avait fait la vidéo ensemble, qui fait quasiment 3 hectares, qui ressemble à ça. Futur champ de Faverolles également, une des plus grandes parcelles qui fera 3 hectares quasiment en un morceau. Pour terminer dans ce champ, juste avant la pluie. Voilà pourquoi je me suis dépêché.
Voilà pourquoi j'ai laissé tomber les engrais verts un petit peu. Parce que là, voilà, ça y est, c'est foutu. Normalement, j'avais jusqu'à cet après-midi. Et du coup, ben, c'est foutu, c'est tout gras. Donc, ben voilà, je viens de finir le champ. Et il a plu encore une fois 1 heure après. Donc ça, c'est vraiment top. Ça s'est vraiment bien passé. Donc, tous les champs sont décompactés. Ceux qui n'ont pas été semés encore. Donc, ça me permettra, juste après cet épisode, de pouvoir m'attaquer au Faverolles. Et d'avoir un sol complètement décompacté. Sachant que ce champ où on est, c'est le champ futur de légumes. Les autres sont là-bas l'an dernier et on va revenir de ce côté cette année. Donc là, j'ai préféré faire un bon décompactage pour partir sur une base neutre et que les précipitations puissent bien s'infiltrer. Et après, je ferai un labour plutôt pour enfouir toutes les graines et autres en profondeur pour partir sur une base propre maintenant après. Et ça ne dépendra plus de la compaction du sol. Ça me permettra juste de passer un petit coup de labour pas très profond, juste pour retourner les graines au fond et avoir du coup un champ prêt pour l'an prochain. Ça me permettra aussi de mettre juste après les engrais. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, donc cette vidéo c'est pas terminée comme j'avais tout à fait pensé au début. Voilà, ça m'a permis de faire autre chose, de m'avancer encore une fois sur le décompactage. Donc ça, c'est quelque chose de gagné pour plus tard. Le semis, je vous le remettrai tout simplement dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo dédiée. Petit coup de roto, on sèmera ça et du coup ça fera une vidéo dédiée donc sur le semis des engrais verts. Donc je pourrais peut-être parler plus en détail de qu'est-ce que je vais y mettre dedans, mon recul par rapport à l'an dernier, tout ça. Donc ça, je vous en parlerai certainement dans une vidéo dédiée. Donc j'en profite, un petit coup d'œil sur l'orge derrière, vous voyez, ça se passe très très bien, vraiment des bonnes conditions de puits, le semis, donc vraiment au top, vous voyez, c'est bien en avance, franchement, c'est très très bien, c'est très très beau. Donc espérons que ça continue jusqu'à la suite. En tout cas, je vous dis merci à tous. On frôle les 8000, on est aux 8000, je ne sais pas où on est, mais en tout cas, ben voilà, c'est top. Merci à vous tous, merci à vous, vous donnez de la force à chaque fois, chaque semaine. Merci aussi pour le retour que vous m'avez fait sur la vidéo de la semaine dernière sur l'enrouleur de goutte à goutte. Donc j'ai vu que ça vous a plu, vous avez trouvé ça sympa, donc ben, tant mieux. Alors du coup, ça m'a fait plaisir que vous trouviez ça intéressant. Donc comme d'habitude, abonnez-vous. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!